Écoutez, je vais vous raconter quelque chose qui va vous faire réfléchir. L'histoire d'un homme qui connaissait la mer comme sa propre maison, jusqu'au jour où elle a décidé de lui enseigner la plus grande leçon de sa vie. 8 jours, vous m'avez bien entendu, 8 jours sans eau, sans nourriture, perdus au milieu de nulle part. Les médecins diraient que c'est impossible, mais lui, il a tenu. Comment ? Ah, c'est justement ce que vous allez découvrir. Et croyez-moi, ce n'est pas ce que vous pensez. C'est quelque chose de plus profond, de plus vrai. Bon, installez-vous bien. Maintenant, on va commencer avec notre histoire. Le soleil ne brûle pas seulement la peau, il brûle aussi la pensée. Joachim était allongé au fond du bateau, avec la corde enroulée autour de son poignet droit et attachée fermement au mât. Ce n'était pas pour se retenir, c'était pour ne pas tomber quand le corps abandonnerait avant la tête, ou quand la tête abandonnerait avant le corps. Il ne savait plus lequel des deux partirait en premier. Le bois de la coque était chaud comme une plaque de cuisinière. L'odeur de poisson pourri venait d'un coin dont il ne se souvenait même plus. Peut-être que c'était lui-même. Ça faisait déjà... combien de jours? 5, 7. Le temps s'était défait comme un filet troué. Les heures coulaient les unes dans les autres, sans forme, sans bord. Il y avait le jour, blanc et cruel. Il y avait la nuit, noire et froide. Entre les deux, plus rien. Ses lèvres étaient fendues comme de l'écorce sèche. Sa langue gonflait. Il avait arrêté d'essayer de cracher il y a longtemps. Il n'y avait plus rien à cracher. L'eau était finie depuis hier, avant-hier. Il avait bu les dernières gouttes en fermant les yeux, en faisant durer chaque gorgée comme une prière. Maintenant, il ne restait que le vide. Et la voix. Pas une vraie voix. Pas quelque chose qu'on entend avec les oreilles. Plutôt quelque chose qui se posait dans la poitrine juste sous les côtes et qui insistait doucement, sans crier « Reste !» C'était tout, rien d'autre. Pas « Tiens bon !» Pas « Quelqu'un arrive !» Juste « Reste !» Joachim ouvrit les yeux. Le ciel était blanc, trop blanc, comme si Dieu lui-même avait oublié de mettre les couleurs. Il tourna la tête avec effort. L'horizon était vide, comme hier. Comme tous les jours depuis que l'ancre avait lâché dans la nuit sans lune, il se souvenait de ce moment-là, le réveil brutal, le silence étrange, et puis la vérité, la côte n'était plus là. Il avait ramé, mon Dieu comme il avait ramé, pendant des heures, jusqu'à ce que ses mains saignent et que ses bras deviennent du plomb. Mais le courant était plus fort, toujours plus fort. Et la terre s'était éloignée comme quelque chose qu'on perd dans un rêve. Tu cours, mais ça s'enfuit quand même. Au début, il avait encore de l'espoir. Il connaissait la mer. Il savait comment elle respirait, comment elle changeait d'humeur, comment elle te testait avant de te laisser rentrer. Il s'était dit « Je vais tenir. Quelqu'un va passer. Quelqu'un me verra. » Mais personne n'était passé. Et maintenant, allongé au fond du bateau avec la corde autour du poignet et le soleil qui lui brûlait le cerveau, Joachim sentait quelque chose de pire que la soif, pire que la faim, pire que la douleur. Il sentait le vide qui te dit « Pourquoi tu restes ?» Ses paupières se fermèrent lentement, trop lourd, trop fatigué. Il pensa à sa femme, à ses mains dans la farine, à son rire quand il rentrait avec le filet plein. Il pensa à ses enfants, déjà grands maintenant, avec leur propre vie. Est-ce qu'ils penseraient à lui ? Est-ce qu'il saurait qu'il avait essayé ? La voix revint, calme, presque tendre. « Reste !»« Pourquoi ?» murmura Joachim, la bouche sèche, les mots à peine audibles. Pas de réponse, juste ce mot. Encore, encore, comme un battement de cœur qu'on ne contrôle pas. Il ouvrit les yeux une dernière fois, regarda le ciel blanc, vide, immense. Et une seule question lui traversa l'esprit. Clair comme une lame. Qu'est-ce qui me tient encore ici quand il ne reste plus rien à tenir ? 3 semaines plus tôt, Joachim avait les pieds sur la terre ferme et les mains dans le sel. C'était une de ces matinées où la mer sent bon, où le vent est juste assez fort pour gonfler les voiles, mais pas assez pour inquiéter.
Il était debout sur le quai en train de réparer un filet avec des gestes qu'il faisait depuis 40 ans. Les mêmes gestes que son père lui avait appris, les mêmes que son grand-père avait fait avant eux. Sa femme, Elena, lui avait crié depuis la maison « Tu pars encore ce soir ?»« Oui. T'as déjà sorti 3 fois cette semaine. » Et alors ? Elle n'avait rien dit de plus, mais Joachim avait senti le silence qui suivait. Ce silence qui pesait plus lourd qu'un reproche. Elena savait, elle savait toujours. La vérité, c'est que Joachim n'avait plus besoin de sortir autant. Les enfants étaient repartis, la maison était payée. Il avait assez pour vivre tranquille, pour regarder la mer depuis la terrasse au lieu d'aller dessus. Mais il ne savait pas faire ça, rester. Il sortait parce que sur l'eau, il n'y avait pas de question. Pas de « et maintenant », pas de « qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ?» Sur l'eau, il y avait le vent, les vagues, le filet, les poissons. C'était simple, c'était clair. Sur terre, tout était flou. Ce matin-là, en réparant le filet, il avait croisé Thomas, vieux Thomas. 80 ans passés, le dos courbé comme un point d'interrogation, mais les yeux encore vifs. Thomas ne pêchait plus depuis longtemps. Il passait ses journées assis sur un banc face à la mer, à fumer des cigarettes roulées et à regarder les bateaux partir. « Tu sors encore ce soir, Joachim ?»« Ouais, t'es fatigué ?»« Non. Si, je te vois. »« T'as cette tête-là. » Joachim avait levé les yeux du filet, agacé. Quelle tête! Celle des hommes qui fuient quelque chose. Le mot était resté suspendu entre eux comme une mouette qui plane. Joachim avait voulu répondre, dire que c'était n'importe quoi, que Thomas radotait, mais il n'avait rien dit, parce qu'au fond, il savait. Il fuyait le vide. Ce vide qui apparaissait quand il s'arrêtait trop longtemps, quand il s'asseyait à table et que personne ne parlait, quand il regardait Elena et qu'il ne savait plus quoi lui dire, quand il réalisait que toute sa vie, il avait fait la même chose. Partir le matin, revenir le soir, réparer, recommencer, et maintenant qu'il vieillissait, que ses mains tremblaient un peu plus chaque année, que ses genoux craquaient en montant sur le bateau, c'était quoi la suite? Thomas avait tiré sur sa cigarette et avait dit, sans le regarder, « La mer, elle donne, mais elle prend aussi, et elle prend toujours ce que t'as de plus cher, Joachim, toujours. Ma, t'es de bonne humeur aujourd'hui, hein ?» Thomas avait souri. Un sourire triste, comme celui de quelqu'un qui sait des choses qu'il aurait préféré ne pas savoir. « Fais attention, c'est tout ce que je dis. » Joachim avait hoché la tête, mais il n'avait pas vraiment écouté. Thomas parlait toujours comme ça, comme un oracle de village. Ça faisait partie du personnage. Le soir même, Joachim était sorti, seul, comme d'habitude. Il aimait ça. Le silence du large. L'immensité, ce sentiment d'être petit mais pas perdu, juste, à sa place. Il avait jeté l'ancre loin, très loin, plus loin que d'habitude. Il voulait voir si les bancs de poissons s'étaient déplacés vers l'est. Il avait mangé un morceau de pain avec du fromage, bu un café froid dans sa gourde et s'était allongé sur le pont pour regarder les étoiles. C'était beau, tellement beau qu'il s'était dit « Voilà, c'est ça, c'est pour ça que je reviens. » Et puis il s'était endormi, profondément. Quand il s'était réveillé, il faisait encore nuit. Mais quelque chose n'allait pas. Il ne savait pas quoi tout de suite. Juste une sensation. Comme quand tu rentres chez toi et que tu sens qu'on a bougé tes affaires. Il s'était levé, avait regardé autour de lui. Et là, il avait compris. La côte n'était plus là. Pas juste loin, pas juste flou. Plus là du tout. Il avait couru vers l'arrière du bateau. L'ancre pendait dans le vide, cassée net. Le métal brillait sous la lune, tranché propre, comme si quelqu'un l'avait coupé avec une scie. Son cœur avait cogné, fort, trop fort. Il avait attrapé les rames, avait commencé à ramer. Vers où? Il ne savait pas. Vers l'ouest, là où devait être la terre, là où elle avait toujours été. Mais la mer ne le laissait pas revenir. Et maintenant, des jours plus tard, allongé au fond du bateau avec la gorge sèche et la peau brûlée, Joachim comprenait quelque chose qu'il aurait dû comprendre avant. On ne fuit pas le vide, parce que le vide, il te suit. Et un jour, il te rattrape. Est-ce que c'était ça que Thomas avait vu dans mes yeux?
Le troisième jour, Joachim avait encore de l'espoir. Il s'était dit « Quelqu'un va me chercher. Elena va donner l'alerte. Ils vont envoyer des bateaux. » Il scrutait l'horizon toutes les heures, cherchant un point, une forme, n'importe quoi qui bouge. Mais l'horizon restait vide. Juste cette ligne droite qui sépare le bleu du bleu. Il avait rationné l'eau dès le premier jour. 3 gorgées le matin, 3 gorgées le soir. Pas plus. Il connaissait les règles. Il savait comment le corps tient, comment il lâche. Il avait vu des hommes perdus en mer. Il savait ce qui arrivait quand on buvait tout d'un coup, quand on paniquait. Alors, il ne paniquait pas. Pas encore. Le 4e jour, l'eau était finie. Il avait tenu la gourde à l'envers au-dessus de sa bouche, attendant une dernière goutte qui ne venait pas. Puis il l'avait posée doucement, comme si elle était sacrée, comme si elle méritait du respect pour ce qu'elle lui avait donné. C'est ce jour-là que les pensées avaient commencé à changer de forme. Au début, c'était logique. Je vais attraper de l'eau de pluie, il va pleuvoir. Il pleut toujours, mais le ciel restait bleu, d'un bleu violent, obscène. Pas un nuage, pas une ombre. Puis les pensées étaient devenues plus étranges. Il s'était mis à voir des choses. Une bouteille qui flottait, un oiseau qui le suivait, un bateau au loin. Mais quand il clignait des yeux, il n'y avait rien, juste la mer. Toujours la mer. Le 5e jour, il avait essayé de boire l'eau de mer. Il savait que c'était stupide, il savait que ça le tuerait plus vite. Mais la soif était devenue quelque chose de vivant, de hurlant. Elle n'était plus dans sa gorge, elle était partout, dans ses os, dans son cerveau. Elle criait plus fort que sa raison. Il avait trempé ses doigts dans l'eau, les avait portés à sa bouche. Le sel avait brûlé ses lèvres fendues comme du feu. Il avait recraché, pleuré, mais sans larmes. Son corps n'avait plus d'eau à donner. Et c'est là, dans ce moment-là, que la voix était venue pour la première fois. Reste, pas forte, pas autoritaire, juste là, comme quelqu'un qui pose sa main sur ton épaule quand tu vas tomber. Joachim avait regardé autour de lui, cherché d'où ça venait. Mais il était seul, complètement seul. « Je deviens fou », avait-il murmuré. La voix n'avait rien répondu, elle n'expliquait rien. Elle ne promettait rien. Elle disait juste « Reste ». Reste quoi? Reste où? Reste pourquoi? Il n'y avait pas de réponse. Juste ce mot qui résonnait en lui comme un écho dans une grotte vide. Le 6e jour, il avait arrêté de compter les heures. Le temps s'était complètement dissous. Il y avait des moments où il était conscient, d'autres où il ne savait plus s'il dormait ou s'il était éveillé. Il parlait tout seul, ou peut-être à Elena, ou peut-être à Dieu. Il ne savait plus. « Pourquoi tu m'as mis ici ?» avait-il demandé au ciel vide. « Qu'est-ce que tu veux que je comprenne ?» Le silence. Toujours le silence. Et pourtant, pas vraiment le silence. Parce qu'il y avait cette présence, cette chose qui n'avait pas de nom, pas de visage, mais qui était là quand même. Il s'était mis à se souvenir de choses qu'il avait oubliées, des petites choses, stupides, le jour où son fils lui avait demandé « Papa, pourquoi tu pars tout le temps ?» et lui avait répondu « Pour qu'on puisse manger ». Mais c'était un mensonge, un demi-mensonge, parce que ce n'était pas juste pour l'argent, c'était pour ne pas rester. Il se souvenait du dernier repas avec Elena. Elle avait cuisiné du poisson, évidemment, toujours du poisson. Elle lui avait demandé « Tu vas bien ?» et il avait dit « Oui », mais elle avait insisté. « Vraiment ?» et il avait haussé les épaules. « Pourquoi tu demandes ça ?» Elle n'avait rien dit. Elle l'avait juste regardé avec ses yeux qui voyaient trop. Ses yeux qui savaient qu'il se noyait déjà bien avant de partir en mer. Maintenant, allongé dans le bateau, la peau brûlée, la langue gonflée, Joachim réalisait quelque chose de terrible. Il avait passé sa vie à fuir le vide, à fuir les questions, à fuir lui-même. Et maintenant, il n'y avait plus nulle part où fuir. Juste l'eau, juste le ciel, juste cette voix qui disait « Reste, restez pourquoi ?» murmura-t-il, la voix cassée. Il n'y a plus rien. Mais la voix insistait, douce, têtue,
comme une mère qui tient la main d'un enfant qui veut lâcher prise. « Reste, encore un peu, juste un peu. » Et Joachim restait, pas parce qu'il comprenait, pas parce qu'il avait la force, mais parce que quelque chose en lui, quelque chose de plus profond que la peur, que la douleur, que le désespoir, lui disait qu'il devait tenir. Encore un peu, juste un peu. La nuit du 6e jour, il avait attaché la corde autour de son poignet et l'avait fixée au mât, pour ne pas glisser dans l'eau pendant son sommeil, pour ne pas abandonner sans le vouloir. Et avant de fermer les yeux, il avait chuchoté dans le noir. « Si tu es là, si c'est vraiment toi qui parles, ne me lâche pas. » Le vent avait soufflé doucement, comme une réponse. « Écoutez, cette histoire, elle va quelque part, je vous le promets. Mais avant d'arriver là-bas, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Si cette histoire vous touche, si vous sentez que Joachim, c'est un peu nous tous, perdus en mer dans nos propres vies, laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous ressentez. Et abonnez-vous, parce que ce qui vient après, c'est le cœur de tout. C'est là où on comprend pourquoi il est resté. Allez, on continue. Le 7e jour, Joachim n'était plus vraiment là. Son corps était encore dans le bateau, attaché au mât par cette corde qui lui sciait le poignet. Mais lui, il flottait ailleurs, dans un endroit entre le sommeil et la mort. Un endroit où les souvenirs ne sont plus des souvenirs, mais des présences. Des choses vivantes qui te parlent. Il revoyait son père, pas comme dans un rêve, comme s'il était vraiment là, assis à côté de lui dans le bateau. Son père, avec ses mains calleuses et son silence. Ce silence qui disait tout sans rien dire. « Pourquoi t'as jamais parlé, papa ?» murmura Joachim, les lèvres fendues, la voix comme du papier froissé. Son père ne répondit pas. Il regardait juste la mer, comme il l'avait toujours fait. Et Joachim comprit quelque chose qu'il n'avait jamais compris avant. Son père aussi avait fui. Toute sa vie. Il sortait en mer, rentrait le soir, mangeait en silence, dormait, repartait. Il n'avait jamais dit « je t'aime ». Il n'avait jamais demandé « comment tu vas ». Il avait juste continué, jour après jour, comme une machine, comme un homme qui ne sait pas s'arrêter parce que s'arrêter, c'est affronter le vide. Et Joachim avait fait pareil. Il avait répété le silence de son père. Il avait transmis la fuite à ses propres enfants, sans le vouloir, sans le savoir. Mais il l'avait fait quand même. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais il n'y avait pas d'eau pour pleurer. Juste cette brûlure sèche, ce sanglot qui ne sort pas. « Pardon », murmura-t-il. « Pardon, Helena. Pardon, les enfants. Pardon, papa. » Et c'est là que la voix parla différemment. Plus seulement « reste ». Maintenant, elle disait autre chose, quelque chose de plus grand, de plus vrai. « Tu n'es pas seul ». Joachim ouvrit les yeux. Le ciel était d'un blanc aveuglant. Le soleil tapait comme un marteau. Il n'y avait personne, rien, juste l'eau et le vide. « Si », chuchota-t-il, « je suis seul. Regarde, il n'y a personne. Je suis là. Qui es-tu » Silence, mais pas un silence vide. Un silence plein, comme quelqu'un qui est là, tout près, mais qui n'a pas besoin de parler pour être présent. Joachim ferma les yeux. Et pour la première fois depuis des jours, il ne lutta pas, il ne chercha pas à comprendre. Il ne posa pas de questions, il laissa juste cette présence l'envelopper, comme une couverture, comme des bras, et dans ce moment-là, quelque chose se brisa en lui. Pas son corps était déjà brisé, non. Quelque chose de plus profond, ce mur qu'il avait construit toute sa vie, ce mur qui l'empêchait de sentir, de pleurer, de demander de l'aide, de dire « j'ai peur », de dire « je suis perdu », de dire « je ne sais pas ». Le mur tomba. Et derrière, il n'y avait pas le vide qu'il craignait. Il y avait quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à de l'amour. Pas l'amour d'une personne, pas l'amour qu'on peut toucher, mais quelque chose de plus grand, quelque chose qui existait avant lui, qui existerait après lui, et qui le tenait maintenant, même au milieu de nulle part, même quand tout était fini. « Tu es Dieu », murmura Joachim. La voix ne répondit pas directement. Elle ne disait jamais son nom, elle disait juste « Je t'ai toujours tenu, même quand tu fuyais, même quand tu ne me voyais pas, même quand tu pensais être seul. » Joachim pleura. Enfin. Pas avec de l'eau,
Mais avec tout ce qu'il avait gardé enfermé pendant 40 ans, toute cette douleur, cette solitude, cette peur d'être inutile, cette peur de ne pas suffire, cette peur de s'arrêter et de découvrir qu'il n'y avait rien en lui. Mais maintenant, il savait, il n'était pas vide, il n'avait jamais été vide, il avait juste eu peur de regarder à l'intérieur. « Pourquoi tu m'as laissé dériver ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Pourquoi tu m'as mis ici ?»« Parce que tu devais arrêter de fuir. Mais j'allais mourir. Non, tu allais naître. » Le mot résonna en lui comme une cloche. Naître, pas mourir, naître. Parce que ce qui meurt en mer, ce n'est pas toujours le corps. Parfois, c'est l'homme ancien, celui qui vivait sans vivre, celui qui respirait sans sentir, celui qui regardait sans voir. Et ce qui naît, c'est l'homme nouveau, celui qui sait qu'il est tenu, celui qui n'a plus besoin de fuir, celui qui peut enfin rester. Joachim laissa sa tête retomber contre le bois du bateau. Il n'avait plus la force de bouger. Mais pour la première fois depuis qu'il avait dérivé, il ne voulait plus mourir. Il voulait juste rester, là, dans cette présence, dans cette paix. « Merci, murmura-t-il. Merci de ne pas m'avoir lâché. Je ne lâche jamais. » Le vent souffla doucement. Les vagues se calmèrent, et Joachim ferma les yeux, la corde toujours autour du poignet, le corps brisé, mais le cœur enfin entier. Il ne savait pas s'il allait survivre, mais il savait qu'il n'était plus seul, et c'était suffisant. C'était plus que suffisant. Ils l'ont trouvé le 8e jour. Un bateau de pêche qui revenait de loin, trop loin, parce que les poissons se faisaient rares près de la côte. Le capitaine a vu quelque chose qui flottait, un point sombre sur l'eau. Il a dit à son équipage, « On va voir. » Quand ils se sont approchés, ils ont cru que c'était un bateau abandonné. Puis, ils ont vu le corps, attaché au mât, immobile. « Il est mort », a dit l'un des hommes. Mais le capitaine a posé sa main sur le cou de Joachim, et il a senti quelque chose, faible, presque rien. Mais c'était là, un battement. Ils l'ont détaché, porté, mis à l'ombre, versé de l'eau sur ses lèvres, goutte par goutte, pour ne pas le tuer avec ce qui devait le sauver. Joachim n'a pas ouvert les yeux tout de suite. Il a murmuré quelque chose. Les hommes se sont penchés pour entendre. « Merci, merci de m'avoir tenu. » Ils ont cru qu'il parlait d'eux. Ils ont souri, ils ont dit « C'est bon, vieux, tu es sauvé. » Mais Joachim ne parlait pas à eux. Il s'est réveillé 2 jours plus tard, à l'hôpital. Les médecins ont dit que c'était un miracle, que son corps n'aurait pas dû tenir, que normalement, au 5e jour sans eau, le cerveau commence à mourir. Au 7e, le cœur lâche. Mais lui avait tenu 8 jours. Comment vous avez fait ? Lui a demandé un jeune médecin avec des yeux pleins de curiosité scientifique. Joachim l'a regardé. Il a voulu répondre, dire la vérité. Mais comment expliquer ? Comment dire à quelqu'un qui n'a jamais dérivé en mer qu'il y a des choses qui te tiennent quand tu ne tiens plus rien ? Je ne sais pas, a-t-il dit finalement. Je suis juste resté. Le médecin a hoché la tête. Il a noté quelque chose sur son dossier. Probablement volonté exceptionnelle ou quelque chose comme ça. Mais Joachim savait que ce n'était pas ça. Ce n'était pas sa volonté. C'était autre chose. Quelque chose qu'il avait porté quand il n'avait plus la force de se porter lui-même. Elena est venue le voir le jour même. Elle est entrée dans la chambre, les yeux rouges, les mains tremblantes. Elle s'est assise sur le bord du lit et elle a posé sa main sur la sienne. Elle n'a rien dit pendant longtemps. Puis elle a chuchoté « J'ai cru que je t'avais perdu ». Joachim a serré sa main, faiblement. Mais il l'a serrée. « Moi aussi », a-t-il dit. Mais quelqu'un m'a retenu. Elena a froncé les sourcils. Les pêcheurs ? Non. Avant eux. Elle l'a regardé. Vraiment regardé. Et elle a vu quelque chose de différent dans ses yeux. Quelque chose qui n'était pas là avant. Une douceur, une paix. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, Joachim ? Il a fermé les yeux, il a cherché les mots, mais les mots ne suffisaient pas. J'ai arrêté de fuir, a-t-il dit finalement, et j'ai découvert que je n'étais pas seul. Elena a pleuré. Pas de tristesse, de soulagement, parce qu'elle avait attendu ces mots toute sa vie. Pas exactement ces mots-là, mais ce qu'il voulait dire. Il était enfin revenu, vraiment revenu.
pas juste son corps, lui. Joachim n'est plus jamais retourné en mer, pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il n'en avait plus besoin. Il s'est mis à passer ses journées sur la terrasse, à regarder l'eau, à boire du café avec Elena, à parler, vraiment parler. Pas juste « tu vas bien ?» et « oui, toi ». Non, parler de vrai, de ce qui fait peur, de ce qui fait mal, de ce qui fait vivre. Ses enfants sont venus le voir. Il leur a dit des choses qu'il n'avait jamais dites. « Je suis fier de vous. Pardon de ne pas avoir été plus présent. Je vous aime. » Ils ont pleuré. Lui aussi. Et un jour, son fils lui a demandé « Papa, qu'est-ce qui t'a sauvé vraiment ?» Joachim a réfléchi. Il a regardé la mer au loin. Cette mer qui avait failli le tuer, mais qui lui avait aussi appris à vivre. « Ce qui m'a sauvé, a-t-il dit doucement, c'est que j'ai arrêté d'essayer de me sauver tout seul. » Vieux Thomas est venu le voir un après-midi. Il s'est assis à côté de lui sans rien dire. Ils ont regardé la mer ensemble, longtemps. Puis Thomas a dit « Tu as compris, hein ? » « Quoi ? Que la mer ne prend rien. Elle révèle juste. » Joachim a souri, un sourire calme, plein. « Oui, j'ai compris. Aujourd'hui, quand les gens lui demandent comment il a survécu 8 jours sans eau, sans nourriture, sans rien, Joachim répond toujours la même chose. « Je n'ai pas survécu. J'ai été tenu. Certains comprennent, d'autres pas. Mais lui, il sait. Il sait que quand tu n'as plus rien, quand tout est fini, quand même l'espoir s'est noyé, il reste quelque chose. Quelque chose qui te dit « reste ». Quelque chose qui te tient quand tu ne peux plus te tenir toi-même. Quelque chose qui ne lâche jamais, même quand tu as lâché tout le reste. Voilà, c'est ça l'histoire de Joachim. Un homme qui a découvert, au milieu de nulle part, que nous ne sommes jamais vraiment seuls, même quand tout semble fini, même quand on n'a plus la force. Il y a toujours quelque chose ou quelqu'un qui nous tient. Peut-être que vous vivez votre propre dérive en ce moment. Peut-être que vous fuyez quelque chose. Peut-être que vous avez l'impression d'être perdu en pleine mer. Alors je vous laisse avec ça. Arrêtez de fuir. Restez. Juste un peu plus. Parce que c'est là, quand on arrête de lutter tout seul, qu'on découvre qu'on est porté. Allez, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul.